D'abord, merci pour cette invitation. Donc, on m'a demandé donc, de réfléchir au fait d'une reconfiguration éventuelle des interdépendances de l'Europe, mais également de la Chine et des États-Unis au vu de ce conflit. Alors, le point de départ que l'on peut affirmer, c'est que de part et d'autre des acteurs, que ce soit l'Occident, pour prendre disons, un langage entendu aujourd'hui, et de l'autre côté la Chine, il y a une exacerbation du questionnement autour de ces interdépendances communes. En dépit de ce fait, ces interdépendances, elles sont maintenues tant au niveau économique qu'au niveau technologique. Pour vous donner un bref tableau, l'intégration de l'économie chinoise à l'économie mondiale reste importante puisque la Chine reste le premier exportateur mondial. L'Union européenne est le principal partenaire commercial de la Chine. Le marché chinois reste le deuxième marché de destination des produits et des biens donc produits européens. Si l'on regarde la relation Chine-États-Unis, la Chine est le troisième pays d'exportation des États-Unis et le premier pays d'importation des biens donc à destination des États-Unis. Et pour la Chine, les États-Unis restent le troisième partenaire commercial de la Chine après l'Union européenne et l'ASEAN. Le fait est que s'il y a à nouveau questionnement suite à ce conflit, lié à la fois aux sanctions qui en découlent notamment, et aussi au positionnement géostratégique des différents acteurs, et notamment de la Chine, il est très net qu'il y a eu une tendance au découplage économique qui a lieu depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que si aujourd'hui on se re-questionne sur ces dépendances, les États-Unis et la Chine ont déjà entamé, et leurs entreprises aussi, parce qu'il faut voir le macro et aussi les entreprises, ont entamé une tendance au découplage. Alors pour les États-Unis, c'est simple, ça a commencé avec la fin du mandat Obama, ça a été beaucoup plus net avec la présidence Trump et l'administration Biden maintient aujourd'hui le cap d'une volonté de rééquilibrer à la fois les relations économiques, de réduire leur dépendance économique et également technologique, on va le voir, et d'aller plus loin puisqu'il s'agit de réaffirmer par rapport à la Chine sa puissance stratégique et économique. L'Union européenne a été attentiste. Elle semble aujourd'hui, dans ces derniers mois, et certainement aux prises, bien sûr, au conflit qui se passe en Ukraine, prendre peut-être un peu plus fortement la mesure que pourrait entraîner justement un positionnement géostratégique plus important et donc des dépendances économiques de l'Union européenne. L'Union européenne qualifie aujourd'hui la Chine de partenaire commercial peu fiable et de rival systémique exigeant. C'est assez récent. Alors, quant à la Chine, par contre, elle, on va retrouver un certain nombre d'éléments de langage communs à ce qu'a expliqué ce matin Céline Maranger pour la Russie. Cela fait un moment maintenant que la Chine essaye d'être plus indépendante de l'Occident, notamment au niveau économique. Il faut dire que la Chine a été ça fait plus longtemps qu'elle est sous la menace de sanctions. Rappelons que ça a commencé après Tiananmen. Ensuite, elle a subi les conséquences des chocs économiques conjoncturels, crise de 2008 et pandémie de la Covid. Et ensuite, elle a à nouveau subi un certain nombre de sanctions, événements de Hong Kong, Xinjiang, etc. Et puis, bien sûr, la guerre commerciale sino-américaine. Donc, depuis 2017, il est très net qu'au niveau du discours chinois, on a une présentation beaucoup plus pessimiste de son environnement de sécurité, vu de manière globale, et que cela renforce, bien sûr, une volonté d'être plus indépendante à la fois des marchés occidentaux en tant que réceptacle de la production chinoise et également d'être moins dépendant, si dépendance il y a, pour obtenir là aussi un certain nombre de ressources, voire d'énergie.
Donc le fait est qu'on a un certain nombre de mesures de découplage qui ont été déjà prises, hein, pour n'en citer que quelques-unes. Alors du côté des États-Unis, c'est bien sûr d'abord les mesures protectionnistes tarifaires et non tarifaires qui ont été prises de part et d'autre, hein, et qui bien sûr réduisent de facto les dépendances. Les entreprises occidentales ont essayé de se détacher du marché chinois de manière un petit peu plus grande. Comment? En essayant de repenser, de rééchafauder leur chaîne de valeur mondiale, puisque, par exemple, hein, les entreprises allemandes dernièrement et les Sony ont essayé de découpler, c'est-à-dire que pour les biens produits pour le marché chinois, on va les produire en Chine et les vendre en Chine. Mais si ces mêmes produits doivent être exportés et vendus aux États-Unis, voire en Europe, à ce moment-là, on va essayer de trouver d'autres lieux de production. Et c'est ce que les entreprises essayent de faire. Mais vous savez pertinemment, hein, que ça a un coût et que les entreprises réfléchissent en termes de coûts et bien sûr, hein, d'avantages. Hein. Donc du coup, c'est quand même assez lent à se mettre en place. Quant à la Chine, ça fait depuis, disons, 2008 qu'elle essaye de trouver deux principaux, ressorts pour essayer de limiter ses dépendances. D'abord, son marché intérieur, qui est quand même assez conséquent, hein, puisqu'elle essaye de substituer les exportations qu'elle peut avoir et les marchés occidentaux qu'elle peut avoir, notamment les États-Unis, par sa demande intérieure, avec plus ou moins de succès. Hein. Je pourrais, si ça vous intéresse, donner d'autres détails. Mais ensuite, il faut dire aussi que la Chine a d'autres partenaires et qu'elle fait en sorte, hein, de les maintenir, notamment, hein, au travers de projets tels que les routes de la soie. Et ces partenaires, hein, qui sont, outre la Russie, mais en Afrique, en Amérique centrale, en Asie du Sud-Est, etc. Donc voilà, on a cette tendance, hein, au découplage et qui s'est accentué, hein, ces derniers mois, disons-nous, sur les questions technologiques. Et c'est là peut-être que l'Union européenne a eu un sursaut, puisque le fait est que les États-Unis, hein, aujourd'hui, vont plus loin, puisqu'elles sanctionnent et elles interdisent à un certain nombre d'entreprises chinoises technologiques son territoire, et puis aussi de se procurer des intrants qui pourraient, hein, faciliter la production chinoise. Donc la prise de conscience là au niveau de l'Union européenne semble être un peu plus marquée. On a adopté un European Chips Act qui demanderait à ce qu'en Europe, on passe de 10 à 20% pour la production, hein, de micropuces, hein, par exemple. Mais il n'y a pas encore de mesures prises au niveau de l'Union européenne. Il va y avoir peut-être un précédent puisqu'il y a eu un accord dit secret au mois d'octobre dernier entre les États-Unis, le Japon et les Pays-Bas, donc pays membres de l'Union européenne. Les Pays-Bas ont accepté de se calquer donc sur les États-Unis en interdisant à un certain nombre de ces entreprises d'exporter ces intrants technologiques. Alors, elle a le droit de le faire, hein, au niveau européen, c'est un acquis, chaque pays peut interdire ce type de licence d'exportation, notamment, hein, lorsqu'il s'agit de biens avec double usage, hein, civil et militaire. La question va se poser de savoir si, au niveau de la Commission européenne, on va élargir ces mesures à l'ensemble des pays. Alors, la Chine, quant à elle, elle est dépendante et elle n'aime pas cette dépendance, elle le dit, hein, Xi Jinping le dit, et son objectif est de réellement arriver à l'autonomisation, enfin à l'autonomie, hein, chinoise. Là aussi, bon, je ne pense pas qu'on le fait, on est de plus en plus certains, hein, et on voit que la Chine a la capacité de rattrapage et de dépassement technologique, hein, que ce soit, hein, la 5G, voire la 6G, les ordinateurs quantiques. Les entreprises aujourd'hui chinoises qui sont sorties des marchés, notamment états-uniens, vont pouvoir sur un moyen terme, disons, s'en sortir. Pourquoi? Parce que la Chine, contrairement à l'Union européenne, par exemple, hein, met en place des demandes, un soutien de la demande interne, donc des plans de relance gouvernementaux. Et elle pousse, hein, elle met tous les moyens depuis un certain nombre de temps, mais là encore plus, pour innover. Et j'en conclurai par un événement, là aussi, hein, qui va dans ce sens-là. C'est la volonté politique qui est donnée aujourd'hui par le Parti communiste chinois, et notamment Xi Jinping, pour obtenir, hein, cette autonomie technologique, dans l'importance, donc je disais, politique qu'elle va accorder au complexe militaro
industrielle, puisque lors du dernier... du 20e congrès du Parti communiste chinois, 5 ingénieurs managers des plus grosses des firmes multinationales chinoises appartenant à ces conglomérats industriels et militaires ont été nommés à la plus haute instance du Parti communiste chinois, c'est-à-dire le bureau politique. Donc il y a très nettement une volonté, bon, je veux dire, elle n'est pas cachée du tout, mais on met les moyens pour justement essayer de ne plus avoir ces dépendances technologiques vis-à-vis de l'Occident. Merci. Je vous remercie.